Nous bénissons les Seigneurs, chers téléspectateurs et chers internautes, pour l'occasion que Dieu nous accorde ces jours de pouvoir prêcher sa parole. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de ces sujets. Révèle-toi, relève-toi, car Dieu a des grandes choses pour toi. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 19, verset 1 en 9. La Bible dit ce qui suit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chemin un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons ces jours vous encourager par ces messages, parce que ces messages nous montrent à quel point Élie, le grand prophète, avait été découragé par une nouvelle qu'il avait reçue. Élie est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Je peux même dire qu'il n'est pas, il est un des plus grands prophètes de la Bible parce que si nous observons la vie d'Élie, nous allons nous rendre compte qu'Élie n'est pas mort comme tout le monde. Tous les prophètes sont morts et ont été enterrés. Le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, le prophète Habakkuk ou encore les prophètes Abdias et tant d'autres, ils sont tous morts et ont été enterrés. Mais Élie a vécu d'une manière exceptionnelle. Dans la Bible, tu peux voir des gens, certaines personnes dans la Bible sont mortes d'une manière exceptionnelle. Nous avons par exemple l'exemple d'Enoch, que la Bible dit dans Hébreux 11:5 que Enoch disparut et ne fut plus. Il fut enlevé. Moïse, dans Deutéronome 34, verset 6, nous dit que Dieu l'enterra lui-même et personne ne connaît où il était enterré. Mais Élie aussi est mort d'une manière particulière parce que la Bible dit qu'Élie a été enlevé. Il est monté vers le ciel. C'est de cette manière-là qu'Élie est parti au ciel. Bien-aimé dans les Seigneurs, Élie a fait mourir les 450 prophètes de Baal. Il a déployé toute sa puissance. Il avait l'onction pour faire toutes ces choses et Dieu lui a donné des très grandes victoires. Alors, à la suite de cette victoire, la femme du roi qui avait appris ce qu'il avait fait, lui envoie un message de menace, un message, disons, de riposte, un message d'attaque, pour lui dire que ce que tu as fait de chacun de ces prophètes, je vais également le faire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie prit peur et se découragea. Si Élie a eu peur, lui qui était un grand prophète, lui qui n'est pas mort de la même manière que les autres, lui qui n'est pas mort comme le commun de mortels, lui qui a vécu d'une manière exceptionnelle, s'il a eu peur, à combien plus forte raison, moi et toi, nous pouvons avoir peur. La peur est un sentiment tout à fait normal, mais qu'il faut essayer de gérer, de contourner et de dominer. En fait, la peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le diable se sert de cette émotion tout à fait naturelle pour nous écraser et nous mettre dans des situations de ne pas pouvoir ce que Dieu, de ne pas pouvoir faire ce que Dieu fait que nous fassions.
La peur, c'est voir le négatif. Quelque chose qui n'est pas encore là, mais on commence déjà à l'imaginer. La peur, c'est imaginer ce qui n'existe pas encore, redouter ce qui n'est pas encore là, et le diable s'en sert pour injecter en nous des images négatives qui ne sont pas encore là, mais que lui aimerait nous imposer, et à travers la peur, il peut les précipiter. Voilà pourquoi, ce jour, j'aimerais t'encourager à ne pas avoir peur. La peur est un sentiment normal qui peut arriver, mais il faut le dominer par la foi. Il faut le dominer par la confiance en Dieu. Il faut le dominer par l'assurance de la puissance et de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi je mérite dit, bien-aimés frères et sœurs, d'arrêter d'imaginer les mal. Arrête d'imaginer le mal dans ta vie. Ce que tu imagines là, au nom de Jésus et par la foi, je te dis que ça n'arrivera pas. Ce que tu es en train d'imaginer là, comme le dit Ésaïe chapitre 7, quand nous lisons le chapitre 7 d'Ésaïe, nous allons voir, Ésaïe est en train de dire, ce que tu imagines là, ce que tu vois là, n'arrivera pas. Donc arrête d'avoir ces imaginations négatives et concentre-toi sur la confiance en Dieu. Ésaïe donc chapitre 7, verset 7 dit ceci, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Sois tranquille, ne crains pas. Je ne sais pas ce que le diable est en train d'injecter dans ta vie. Des images lugibres, des rêves bizarroïdes et des choses inimaginables. Mais la Bible te dit, ne crains pas, sois tranquille, cela n'arrivera pas. Les rêves mauvais que tu as eus durant cette période ne se réaliseront pas. Peut-être que tu as rêvé de la mort, de la maladie, de la faillite, des accidents. Mais je te dis, aie confiance au Seigneur. Ces choses n'arriveront pas. Ésaïe chapitre 7, verset 7 le dit. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ne crains rien. Crois seulement en Dieu et Dieu te fera sortir vainqueur. Le diable essaye de te faire croire certaines choses, mais c'est du mensonge, parce que le diable est le père du mensonge. Tout ce qui te montre là, à travers des rêves, à travers des imaginations, tu t'imagines dans une situation extrême, où tu es complètement réduit, où tu n'as plus rien à faire, où tu es peut-être même mort, complètement détruit. Mais je te préviens, que cela n'arrivera pas. Du moment où tu auras confiance au Seigneur, du moment où tu vas dominer ta crainte en ayant confiance en Dieu, cela n'arrivera pas. Élie s'est découragé. Il est allé même demander la mort à Dieu. Mais voilà ce que Dieu lui a dit. Ne demande pas la mort, car le chemin est encore trop long pour toi. Lève-toi, mange. Le chemin est encore trop long pour toi. C'est ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Tu es en train d'imaginer que tu as la faim, mais Dieu te dit, lève-toi, mange, continue ton chemin, car le chemin est encore trop long pour toi. Le Seigneur a des grandes bénédictions qui te préparent pour demain. Sois prêt à les recevoir. Ainsi, lève-toi, prends courage. S'il faut se repentir, répands-toi, relève-toi, continue ton chemin et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire une courte prière pour vous. Seigneur, merci pour ce message. Plaise à toi, Dieu, de relever mon frère. S'il y a quelque chose qui le retient pour qu'il ne se relève pas, au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces phénomènes et nous proclamons son relèvement par la foi. Que la guérison, la délivrance et le relèvement soient les lots dans sa vie dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.